Bonjour chers abonnés, chers collègues, le 23 septembre 2021 et ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que ces temps-ci je suis vraiment dégoûté. Je suis en colère. Pour certains qui ont vu le direct, bon, vous savez de quoi je parle. Et pour d'autres qui n'ont pas vu, j'ai eu un accident quoi. C'est-à-dire que on m'est rentré dedans directement côté latéral au niveau du pare-choc arrière et donc la voiture, d'après l'expert, elle est irréparable, donc je suis vraiment dégoûté. C'est la première fois de ma vie que j'ai une voiture neuve, j'en ai jamais eu auparavant et surtout j'arrête pas d'y penser à tout ce que à ce que j'ai investi. Mais comme vous le savez, pour l'instant, il n'y a pas de contrôle technique comme l'ancienne voiture que j'avais vue auparavant, la JS50 Club Sport de 2015. Il m'est arrivé la même chose, c'est-à-dire qu'on est rentré dedans aussi. Et donc la voiture a été, d'après ce que j'ai pu voir, parce qu'en fait je l'ai croisée plus d'une fois, la voiture a été restaurée, c'est-à-dire que la cage a été redressée. Et ce qui me chagrine, c'est de voir 16 000 € partir à la poubelle. Mais comme il n'y a pas de contrôle technique, on devait avoir un contrôle technique pour 2023, mais ça a été refusé. Donc c'est un peu dommage parce que il y a tellement d'occasions qui sont vendues et que même ils sont hors d'usage, et même certaines voitures sont frappées, du coup ils redressent le châssis, et ça vous le savez. Donc ça c'est une chose que je ne vais pas vous apprendre, mais méfiez-vous quand même, surtout quand vous voyez les annonces sur le Bon Coin. Il y a très peu de photos et très peu d'explications, donc il y a vraiment une anguille sur roche. Et pas que les particuliers, d'ailleurs il y a même des commerciales qui en profitent, faut dire la vérité, Enfin, tromperie sur le produit, c'est quand même dégueulasse. Et franchement, j'aurais aimé qu'il y ait ce contrôle technique qui se mette en place, mais avec un tarif assez correct. Je dirais, pour moi, à mon idée, ça serait tous les 2 ans à payer 30 € quoi, au lieu de payer 70 €. La semaine qui a eu lieu l'accident, mais je n'ai pas dormi du tout. J'avais pas de mots, je comprenais pas pourquoi, parce que ce qui s'est passé, c'est que la personne est arrivée d'en face, et en temps normal, s'il serait arrivé avant moi, il serait prioritaire. Mais là, c'était pas le cas, j'étais déjà engagé. Il roulait assez lentement, à la vitesse qui était indiquée, c'était limité à 30 km/h. Pas les yeux rivés sur sa conduite. Et je pense qu'à mon avis, il devait avoir son esprit ailleurs. Du coup, il a accéléré et il m'est rentré dedans à une telle vitesse. Donc je n'ai rien pu faire. De toute façon, face à une Renault Mégane qui pèse pratiquement 1 tonne, qui vous rentre dedans sans même s'arrêter, sans même assister à la personne en danger, sans même me voir pour voir si j'allais bien, s'il n'y a aucun problème, et même partir comme ça sans faire un constat, c'est vraiment lâche quoi. Il m'est rentré pile au niveau de la roue, du pare-choc, et qui a endommagé l'une des poutres, l'une des barres de renforcement qui est juste au-dessus de la clim. Ni voir si j'allais bien, ni faire un constat, rien. Il est parti directement sans même s'arrêter. Je pense qu'à mon avis, il devait avoir quelque chose à se reprocher, ou il devait pas avoir de certificat de conduite, ou même de certificat d'assurance. Ça m'a choqué sur le coup. J'étais pas bien parce que je comprenais pas quoi. J'avais du mal à comprendre. Il est parti comme un délinquant, et face à une Renault Mégane phase 2 de 2007, j'ai rien pu faire. D'ailleurs, c'était limité à 30 parce qu'il y avait carrément le tramway qui était juste à côté, des commerces au niveau de l'avenue, des passages cloutés à tous les 100 mètres. C'est qu'il avait une conduite inadmissible. Et franchement, la dashcam m'a beaucoup servi. Même ça a enregistré la scène, ça a pris en photo le modèle et l'immatriculation de la personne. C'est comme ça qu'on a pu retrouver le chauffeur en question, et ça a tout filmé grâce à la dashcam, et même ça a filmé la caméra arrière. Donc là j'ai carrément tout vidé parce que vu que la voiture je la rends demain après-midi,
Et ça me fait un pincement au cœur parce que j'ai jamais eu une voiture neuve de ma vie, je peux pas me permettre de changer tous les 2 ans. Et surtout, pour moi, une voiture, à mon estime, c'est maximum entre 3 et 5 ans que je garde les véhicules. Et là, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir la garder tout ce temps-là, quoi. Et ça me dégoûte quand même, franchement, ça me dégoûte. J'ai rajouté les galettes qui se trouvent au centre de la jante. Les liserés rouges, je les fait faire installer par mon mécanicien. Les stickers rouges à l'arrière. J'ai même enlevé aussi les pots d'échappement factices. Enfin, la déco, quoi. Ça, j'avais enlevé. Stickers comme vous la connaissez. Donc, voilà, j'ai quand même pratiquement... j'ai mis pratiquement tout mon cœur là-dessus. J'avais mis même les paupières. J'avais mis même les bouchons de valve qui étaient rouges, qui allaient bien avec la voiture. Et là, j'ai carrément enlevé, donc j'ai remis ceux d'origine. J'avais mis même le bouchon de réservoir d'une CH26 en chrome. Et là, j'ai remis celui d'origine. Il y avait même les fourreaux, les tapis de sol. Et franchement, voilà, j'ai pris tellement de plaisir à la conduire cette voiture. Aller à pas mal d'événements automobiles, Castellet et tous les événements automobiles de voitures anciennes et de toutes sortes de catégories. Conduit, le volant, il reste comme ça parce que vu que le châssis est tordu, donc ça fait que même la direction n'est pas stable. C'est ça, c'est spécial, c'est-à-dire qu'elle roule en crabe. Même si c'est vraiment du Sky, et le Sky il faut vraiment l'entretenir parce que ça c'est une chose que je vous conseille. Ne laissez jamais détériorer votre cuir parce que il se travaille avec la température, que ce soit en hiver comme en été. Après, le gros défaut, ça je comptais le remplacer. Voilà, ça à cause de la chaleur, ça s'est enlevé plus d'une fois. Et à chaque fois, je devais le remettre à sa place. Les seuils de porte, je devais les installer. Lampe au niveau des portières, un peu comme sur la Highland. D'origine, c'est-à-dire que quand j'ai acheté la voiture, il y avait le fascicule qui était avec. Je comptais aussi installer un allume-cigare, c'est-à-dire un deuxième allume-cigare pour brancher la dashcam à la batterie. Et ouais, ça vieillit très mal. Ce petit accoudoir en couleur rouge qui vieillit assez mal. Alors à chaque fois, j'arrêtais pas de le remboîter, je comptais le commander pour le remplacer. Maintenant, j'envisage de... Je sais pas quelle voiture je vais prendre, peut-être une Amgo 6 avec le pare-buffle, mais en tout cas avec une couleur assez spéciale, c'est-à-dire soit un gris désert comme sur la Amgo Must, ou soit prendre une couleur de la JS60 et j'ai pensé à voir si c'est possible de mettre le gris anthracite de la JS60, mais après mûrement réflexion, je me suis dit, je pense pas que je partirai chez Microcar, parce que j'ai déjà eu la Highland de 2011 et pour moi la Highland de 2011 c'est une très bonne voiture. Je comptais en reprendre une Amgo Highland de 2014. Je comptais repartir sur celle-ci à l'époque. Ils ont mis la nouvelle norme des 3 mètres. Ça m'a un peu refroidi. L'espèce de capucine c'était vraiment pas mal pour l'époque. Et d'ailleurs on le retrouve sur la nouvelle Amgo, les nouvelles générations. Depuis bien avant d'acheter celle-ci, bien avant d'acheter la GS50 L Sport, j'envisageais peut-être de partir chez Casa, que ça soit la M20, ça pourrait être stoppé en 2020. Quand j'ai vu le prix de celle-ci à 17 000 €, ça m'a quand même un peu refroidi parce que je vais être honnête, quand même 15 ans ou même 10 ans de retard dans le monde de la VSP. Et j'estime que quand même 17 000 € alors qu'elle est franchement elle est très bien équipée par rapport aux autres VSP, par rapport à Exa et le groupe Ligier, mais quand même 17 000 €, je trouve que c'est vraiment élevé pour un modèle. Je vais être honnête, il manque quand même les commandes au volant et j'ai vu que sur certains sites on peut les installer, ça coûte pas très cher. Ça faut savoir que c'est des petits groupes, donc c'est pas des grosses entreprises multinationales comme la traditionnelle. Ils peuvent le faire et faire aussi des voitures de très bonne qualité et sans copier ce qui roule sur la route. Leur façon de voir, ils se basent sur le marché, qu'est-ce qui se vend. Et aussi, il faut dire ce qui est. Le marché de la VSP, c'est un mini marché, donc voilà, ils vont pas se casser la tête à faire une voiture vraiment bien équipée. Et ils se disent que des jeunes, des retraités, des handicapés et des personnes qui se sont retirées le permis, ils vont pas se casser la tête à faire des voitures au top
alors qu'en vérité ils peuvent le faire. Mais bon, quand on voit certaines bêtises par exemple, hein, bon, franchement pour moi il y a vraiment toute la place, hein. L'allume-cigare, ils auraient pu le mettre ici comme je l'ai dit la dernière fois, hein. Alors ils l'ont carrément mis dans la boîte à gants. Ça c'est vraiment les ingénieurs de chez Ligier, quoi. Je sais pas comment ils se débrouillent, mais honnêtement quand on regarde la Casalini, ils ont très bien pensé là où il fallait, ils ont pensé vraiment comme une traditionnelle. Et d'ailleurs je me demande, vu les noms des modèles, parce qu'il y a la Superleggera, et pour moi la Superleggera ça me fait penser à la Aston Martin ou la Lancia, la Monza aussi, la Twist. Apparemment je pense que c'est des passionnés de l'automobile, et ils prennent tous ces noms qu'on retrouve sur le traditionnel et les transvasent sur des modèles VSP. Et j'ai vu qu'il y a une nouvelle qui va apparaître, mais en vérité nouvelle, ça reste la même voiture parce qu'en fait ils ont qu'un seul modèle, mais ce qui change c'est juste le look. C'est-à-dire qu'ils changent que le style, c'est-à-dire qu'ils changent le pare-choc, ils changent les feux LED de position, ils gardent quand même les mêmes feux et le tableau de bord. Ça c'est un peu dommage quand même, ils vont pas faire une voiture qui va se vendre à 20 000. C'est un peu comme Ligier, parce que Ligier c'est pareil, Ligier ils se disent tiens on fait une voiture qui est abordable, enfin abordable parce que quand même 16 000 € c'est pas donné, et 16 000 € quand on regarde bien, ben, c'est le prix d'une Clio, il faut être honnête, hein. Enfin sinon voilà, sur la partie mécanique, ben, tout fonctionne. Je vous dis faites vraiment attention à vous, faites vraiment gaffe sur la route, même si on fait gaffe à 2 fois, ben, malheureusement ben, ça arrive et ça on peut rien y faire, mais en tout cas équipez-vous d'une dashcam. C'est vraiment un très bon conseil que je vous dis. Mais bon, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Et non, ben, je sais pas ce que je vais prendre comme voiture. J'hésite entre ces deux modèles, entre la Casa et Go 6. Je vais voir ce que je vais prendre. En tout cas, j'espère que tout se porte bien. Et en tout cas, passez une excellente journée. Bon courage au boulot. Une très bonne journée, un très bon week-end. Et à la prochaine. Bye bye. Ciao.